Bonjour les amis de Radio Camino. Alors ici, un sujet tabou, les règles sur le chemin. Comment je gère, et oui je ne suis pas encore ménopausée, comment je gère cette période un peu compliquée sur le plan pratique, mais également sur le plan physique et même sur le plan émotionnel ou le plan spirituel. Qu'est-ce que je fais lorsque j'ai mes règles et que je suis en route sur une longue marche et parfois même en bivouac? Vous pourriez me dire, en fait, moi je ne veux pas avoir mes règles du tout sur le chemin, donc j'enchaîne une plaquette de pilules et c'est réglé. Alors moi j'ai pas de pilules, heureusement, j'aime pas trop ça, les médicaments, mais surtout en fait, je kiffe mon cycle, comme on dit, je suis très heureuse d'avoir un cycle féminin et tant que je ne suis pas ménopausée, eh bien je rends grâce pour ça. Je trouve ça merveilleux justement de savoir que je ne suis pas une personne qui fonctionne de manière linéaire, mais au contraire, qu'il y ait des cycles, des hauts et des bas, que ce soit dans mon énergie, dans ma créativité, dans mon envie de faire des choses ou dans mon inspiration ou parfois même dans ma connexion, ma spiritualité. D'un point de vue pratique, comment est-ce que je gère mes règles quand je marche? Eh bien, d'abord, j'essaye de suivre mon cycle avec une application qui est très bien faite et qui s'appelle Clue. Je vous la recommande. Alors, elle fonctionne surtout très bien si vous pouvez encoder quelques cycles avant de partir. Comme ça, vous aurez déjà une moyenne. Et donc, Clue va vous prévenir, notamment quand risque d'arriver cette période un petit peu plus compliquée, mais également de votre ovulation, voire même de votre syndrome prémenstruel. Et ça, c'est assez utile parce que s'il y a un jour où vous êtes d'une humeur de cochon, de cochonne sur le chemin, que vous supportez rien, que tout vous énerve, eh bien, il n'y a pas de secret. C'est souvent quelques jours avant les règles, le fameux syndrome prémenstruel. Moi, j'ai bien aimé d'avoir cette info avec Clue parce que ça m'a permis d'un petit peu dédramatiser la chose. Une fois que les règles arrivent, eh bien, j'ai ma petite pochette ici de secours. Alors, elle est minimaliste. Pourquoi? Parce que, en fait, j'utilise une petite coupe en silicone. Ça, c'est aussi une découverte merveilleuse que j'aurais aimé faire plus jeune, puisque c'est hyper écologique, évidemment. Alors, ça évite aussi de transporter des serviettes, des tampons, etc. J'ai juste une serviette pour la première nuit qui est souvent hyper abondante et quelques petits protège-slip parce que, oui, les jours de règles, on aime quand même être un petit peu assuré. Et puis c'est tout en fait. J'essaye aussi d'avoir quand même une bouteille d'eau supplémentaire pour pouvoir bien nettoyer ma cup régulièrement. Et puis c'est quand même beaucoup plus simple de gérer quelque chose de réutilisable plutôt que d'avoir des serviettes à jeter. Actuellement, on voit beaucoup les culottes menstruelles sur le marché. Alors ça, je ne recommande pas sur le chemin. Comme ce sont des matières très absorbantes, elles font sécher assez lentement. Donc avoir plein de culottes qui pendent sur le sac, voilà, bon, de temps en temps, j'ai aussi une culotte qui pend sur mon sac, mais je ne vois pas trop la façon de gérer ça en chemin. Sur le plan physique, le plan sportif, eh bien, le premier jour de vos lunes ou de vos règles, essayez de vous reposer, de ne pas marcher ou de faire vraiment une étape très lente et la plus courte possible. On n'est vraiment pas dans sa pleine forme à ce moment-là, c'est tout à fait normal, alors qu'au moment de l'ovulation, vous allez peut-être faire 30 km sans même les voir passer. Le premier jour des règles, en fait, il est fait vraiment pour que la femme s'arrête, se pose, se connecte. Et d'ailleurs, dans les tribus nomades, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais généralement, comme les femmes avaient toutes leurs règles en même temps, vu qu'elles vivent en communauté, eh bien la tribu s'arrêtait. On montait une tente pour les femmes, la fameuse tente rouge, et les femmes pouvaient se tenir à l'intérieur et elles étaient servies par les hommes. Alors, messieurs qui regardez cette vidéo peut-être, eh bien, pensez à servir votre compagne si vous marchez sur le chemin ensemble. Le premier jour de ces lunes, eh bien, c'est elle qui décide du rythme de l'étape et vous êtes là pour la servir. Ce premier jour des lunes, il est également un jour où les femmes sont fortement connectées à leur intuition, elles sont connectées à la terre, elles sont connectées quelque part à quelque chose d'un petit peu subtil. C'est d'ailleurs pour ça que les tribus s'arrêtaient également, parce qu'à ce moment-là, les femmes, quand elles étaient dans la tente, elles recevaient des messages qu'elles pouvaient ensuite donner à la tribu pour la suite de son voyage. Et ici, moi j'ai envie de vous encourager aussi, le jour de vos lunes, c'est d'essayer de trouver un temps, un moment, un lieu pour méditer. Et idéalement, essayer d'être dans un sanctuaire qui est proche de la terre.
Et ici, je suis sur le chemin des Vierges Noires, donc je sais que je n'en manquerai pas sur mon chemin, puisque les Vierges Noires sont souvent liées à cette spiritualité, liée à la déesse Terre, à la Terre-Mère, à cette connexion à nos ancrages. Tandis qu'à l'opposé, si vous êtes en pleine ovulation, essayez d'être dans un sanctuaire lié à Saint-Michel et vous allez vraiment avoir des choses magnifiques qui vont se passer vers le ciel. Si vous êtes ménopausé, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également vivre tout cet aspect cyclique. Et j'ai d'ailleurs une autre application que j'utilise beaucoup pour suivre le cycle de la Lune. Alors c'est vraiment intéressant parce que pour le moment, mes deux cycles sont ensemble. C'est-à-dire que je suis réglée au moment de la nouvelle Lune et j'ovule au moment de la pleine lune. Mais donc à la ménopause, eh bien, je continuerai à suivre le cycle lunaire et à me connecter à mon intuition, à la nouvelle lune et peut-être à voir que j'ai une énergie supplémentaire à la pleine lune. Donc il n'y a pas besoin d'être réglé pour écouter son cycle de femme et ça c'est la bonne nouvelle. Mesdames, mesdemoiselles et les amis de Radio Camino, eh bien, je vous souhaite un beau chemin, que ce soit au moment de vos ragnagnas, mais j'espère surtout que vous allez voir tout ce qui arrive sur le chemin comme quelque chose de positif, y compris ce moment-là, et que ça va vous apporter de nouvelles choses, des connexions peut-être plus subtiles que vous n'aviez pas encore imaginées jusque-là. Et puis si vous n'êtes pas en chemin, eh bien, rien ne vous empêche également de trouver que c'est génial d'avoir un cycle féminin. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!